Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mardi 18 janvier 2022? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord exclusif où on partage tous les jours des infos sur les NFT, les stratégies qu'on met en place, comment accéder aux préventes, les whitelists, bien répondre à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Ouais, petite précision pour le Discord. Euh, Vous en avez déjà parlé hier, hein, mais le marché est extrêmement bullish. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, si vous rentrez dans le Discord, attendez-vous à galérer, attendez-vous à avoir des difficultés. Ça ne va pas être simple. Ça va être très, très compliqué de gérer des préventes, de gérer ce genre de choses. En revanche, vous pouvez faire de très, très, très gros gains. Avant, c'était des gains de 0,1 Ether, 0,2 Ether. Aujourd'hui, c'est des gains de 1, 2 Ether, donc 3 000, 6 000 euros. Par contre, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà, pour vous prévenir de comment ça Ah, fonctionne. on n'est pas vendeur de rêve, on vend juste la réalité. Voilà, la réalité, c'est que plus d'argent, mais plus de difficultés. Et d'ailleurs, on va commencer par Boss Beauties, qui nous a fait encore un magnifique bull run, qui est passé à 1,52. Je me souviens encore avec émotion d'en reparler à 0,01 ou 0,15. Ah oui, tu disais que ça pouvait être intéressant, non? Ouais, ouais. On rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, donc juste notre avis, ce n'est pas un conseil financier fait de propre recherche. Mais oui, tu l'avais dit. Exactement. C'est très sûrement lié à l'annonce de Coinbase, puisque Coinbase NFT a cité Boss Beauties en disant qu'il ferait partie de la collection Genesis de Coinbase NFT. Coinbase NFT que d'ailleurs vous devriez suivre sur Twitter, parce que extrêmement intéressant. Voilà, si vous voulez regarder, en tout cas extrêmement intéressant de suivre Coinbase NFT. Ça apporte des infos qui peuvent être utiles, c'est ça pour la suite? Ouais, ça peut être utile. Ouais. Ensuite, on a beaucoup de choses. On a Microsoft qui a racheté Activision Blizzard. Là, ça fait les gros titres dans la presse, même traditionnelle, non NFT. Ouais, complètement. Ouais. On a Microsoft qui a acheté Blizzard. On a Microsoft qui a Minecraft. On a Microsoft qui a Blizzard. Microsoft qui, a priori, veut rentrer dans les NFT aussi. Ça veut dire possiblement des jeux NFT via Activision Blizzard. Ça veut dire du lourd, en fait. Hein. Encore une fois, ça veut dire du La lourd. terre promise, ça peut potentiellement rapporter des sommes énormes et il y a des potentiels de gains quasi illimités pour les joueurs qui arrivent early sur ces jeux-là, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Et puis bon, à la Terre Promise, au final, on est plus ou moins là maintenant, puisque les gains sont devenus monstrueux. Alors évidemment, au prix d'une difficulté croissante, mais des gains monstrueux. En fait, c'est une petite élite qui s'abroge tous les gains et contrairement à avant où c'était des gains plus faibles mais plus partagés entre tout le monde, quoi, c'est ça? Bon, c'était pas non plus partagé, mais disons qu'il y avait un moins gros intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, un Discord qui démarre avec 100 000 membres en 24 heures, ça choque personne. Et Blizzard, c'est le studio qui avait créé World of Warcraft, non, il me semble? Ouais, ouais, c'est lui. Donc en fait, ils ont quand même un historique dans les jeux massivement multijoueurs online. Il leur manque juste la dimension NFT pour pouvoir entrer dans cet univers-là des play to earn. C'est ça, parce que World of Warcraft avait tout le potentiel de devenir un play to earn NFT. Cependant, à l'époque, c'était pas techniquement faisable, donc on en était resté là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, il y a vraiment, ça peut être vraiment incroyable. Ensuite, on a Coinbase. Bah, du coup, on en a parlé juste avant. Coinbase qui a fait un partenariat avec Mastercard. Mastercard Waouh. qu'on ne présente pas, pour pouvoir Bah, acheter des NFT. on n'a pas présenté Microsoft non plus, mais je pense que vous nous pardonnerez. Ouais, ça devrait aller, ouais. Donc voilà, Mastercard va faire des NFT, va permettre l'achat de NFT. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir acheter des NFT avec sa carte bleue sur Coinbase. Ça va tout changer, ça aussi. La terre promise aussi, une fois de plus. C'est un petit terme à terre promise, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Parce qu'objectivement, là, s'il faut aller sur MetaMask, installer MetaMask, la seed phrase, machin, Jackie, 50 ans, il n'est pas en état de comprendre quoi que ce soit. Ouais, j'y comprends rien à ton truc, laisse tomber, ça me saoule. Et tandis que c'est avec la carte bleue, bon, allez, pourquoi pas, je me laisse tenter, quoi. Ouais, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que quand les NFT ils se vendent à 2-3 Ethers, ça fait quand même 10 000 dollars. Et que payer 10 000 dollars avec une carte bleue, ça passe pas. Ouais, en fait, en Ether, ça fait toujours. On a toujours cette impression, quand on paye en Ether, ça fait moins d'argent qu'en fiat.
Enfin, Ouais, qu'on bah a oui, quand je dis monnaie. 1, 2 Ethers, ça a l'impression que c'est pas beaucoup, alors que bah si, c'est énorme. C'est le seul truc qui me fait dire, ah, c'est quand même, ça peut bloquer là-dessus. Bah, en fait, le paiement, on a tendance à oublier, mais les paiements normaux en fiat, bah, ils sont faibles hein, toujours. Hein. Dès qu'on va payer plus de 1 000 € en fiat, c'est une galère. C'est super compliqué. Les banques ont un vrai problème avec ça, hein. C'est d'ailleurs un peu ce qui a signé la fin des petits e-commerçants. C'est les problématiques de paiement. Le de Web3. Attends, comment on appelle ça, non? Le 2FA, la Two-Factor Authentication, le 3D Secure, c'est des choses qui 3D vont. Secure, voilà. Ça, c'est un truc, ça a flingué pas mal de gens, hein. Ouais, ouais, c'est pour ça. Donc là, je sais pas. En fait, c'est hyper bullish parce que bon, c'est Mastercard, mais c'est vrai qu'il y a cette problématique et du coup, après, peut-être que, et c'est pas impossible, ça permettra de faire un bull run sur des NFT qui valent pas cher. Peut-être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, ceux qui sont vraiment pas chers, ça pourrait peut-être faire augmenter leur. En fait, le prix de base, il va augmenter sur les collections les plus bon marché. Et voilà. Et à ce moment-là, on ferait un peu comme ce qu'on faisait il y a 4-5 mois, c'est-à-dire quand j'aurais sur le volume énormément de NFT à acheter. Et du coup, même si on fait 50, 100 € de marge, mais fois 100, 200, 300, tu t'en sors. Oui, en fait, ce que tu veux dire, c'est au lieu d'acheter un NFT à un Ether, enfin, un Ether, au lieu d'acheter un NFT à 3000, t'en achètes 1000 à 3 euros et tu joues là-dessus, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Toujours une solution, toujours créatif, hein. Il y a toujours une manière de faire de l'argent. C'est ça. Et enfin, il y a StockX. Alors, StockX, je ne connaissais pas hein, personnellement. C'est une plateforme, c'est une marketplace de sneakers. Pas les barres chocolatées, hein, les chaussures. Ah oui. Et a priori, bah, du coup, ils vont sortir StockX Vault, des NFT basés sur les produits physiques de les produits physiques. Donc, au final, des sneakers dans le metaverse, en plus que celles qui vendent en physique. Au final, ils font un peu ce que fait Artefact, enfin ce que faisait Artefact avant d'être acheté par Nike. C'est-à-dire des produits qui existent dans la vraie vie et qui sont dans le metaverse. Ah oui, donc c'est un business double, physique et digital. Ouais, physique et digital. Je crois que je l'avais vu là, par exemple. Et tu penses que Ouais, c'est un voilà. projet qui a de l'avenir, ça? Par exemple, là, ces chaussures-là, ces sneakers, c'est des sneakers qui représentent le CryptoPunks qu'on voit ici, là, de Strybits. Et donc, du coup, ces chaussures ici, elles existent dans la vraie vie. On voit bien que c'est la boîte, c'est des vraies chaussures. Et il y a les mêmes modèles qui est dans le metaverse. Pour un exemple concret. Voilà, donc on a vraiment les deux modèles. Ok, intéressant. C'est ce qu'avait fait Artefact, voilà, Artefact Studio. Et du coup, je pense que c'est ce que veut faire StockX. C'est intéressant, c'est un bon truc. Ça va ramener des gens qui étaient dans les sneakers, parce que c'est un gros business, les sneakers. Il y a beaucoup de Et spéculation, il y a ouais, beaucoup de franchement, les flippers au marketplaces de final. sneakers, en vrai, on aurait pu faire, plutôt que de faire des NFT, on aurait pu faire des sneakers, ça ne m'aurait pas choqué plus que ça. Ah ouais, ça fait partie de ces marchés dans lesquels il y a beaucoup d'achats et de reventes sur des collections avec des collectibles. C'est comme le whisky, les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, j'en ai pas Le compris. whisky aussi, il y a ce milieu, c'est beaucoup, beaucoup exposé à ce genre de trucs. Bah, les Ouais, voilà. voitures aussi, mais bon, c'est Et, pas les, c'est pas les et- mêmes. et du coup, ça mêle deux milieux qui marchent bien pour des marketplaces, pour des achats-reventes. Donc, franchement, je pense que c'est une bonne chose. Je vais regarder plus en détail ça, parce que clairement, il y a peut-être moyen de faire du business de sneakers metaverse. Le gros avantage du sneakers metaverse par rapport aux sneakers dans la vraie vie, c'est que vous n'avez pas à aller à la poste, envoyer votre colis, c'est super chiant. Ouais. Il n'y a pas la logistique et il n'y a pas aussi le problème de elle est abîmée, il y a une trace de peinture, tu l'as rayée avec je ne sais quoi. Enfin, Ouais, il n'y a pas l'état de la carte, c'est pas PSA 10 et tout ça, là, il n'y a pas tout ça. mais ça, c'est le grand problème des collectionneurs de cartes Pokémon, non? Oui, c'est pour ça que je pense à ça. Ouais. Non, mais on parle ça sérieusement, les cartes Pokémon, c'est un vrai, vrai business avec beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, des collectibles. Enfin, ça Ça brasse coûte quand énormément même, de thunes ça coûte quand aujourd'hui. même moins cher. Hein. Les cartes qui sont considérées comme ultra chères dans les Pokémon, c'est 50 000 $. Alors que 50 000 $ dans les NFT, ça fait 12-13 Ethers. C'est pas grand-chose. Par un Fidenza, c'est 100 Ethers. Hein. Bah, ça reste pas mal, mais oui, je vois l'idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord où on partage tous les jours des infos exclusives sur les NFT,
où on présente toutes nos stratégies, où les préventes, les whitelists, on partage des outils exclusifs qu'on a développés nous-mêmes pour encore 20 inscrits. Donc, dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus de place. Et Fabien répond à toutes vos questions, évidemment. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.